Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et Jésus, nous t'accueillons comme tous les jours dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur. Nous te voulons le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences, pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tu sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle. Tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite, des contentements célestes. Oui Seigneur, viens vraiment vivre en nous, viens prolonger ta vie en nous, viens prolonger ta passion en nous, sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme humanité de surcroît pour toi. Aussi Seigneur, viens utiliser nos yeux, regarde à travers eux, parle à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur, agir avec nos mains, viens marcher dans nos pas, viens faire battre nos cœurs, circuler notre sang, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté et dans ton amour, Seigneur. Oui, façonne-nous, transforme-nous, fais-nous grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Jésus, nous te bénissons et nous te demandons vraiment de nous disposer maintenant pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous souhaitons qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté. Oui Seigneur, imprime ces mots bénis en nous et que nous soyons poussés à cette mise en pratique pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que quand on va commencer à mettre en pratique, à faire nos actes, à faire nos rondes, que Jésus va pouvoir nous combler, déverser des torrents de grâce, de bénédiction, nous donner. En fait, chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on reçoit quelque chose. Donc ces écrits, en fait, servent à alimenter notre soif, en fait, de cette inséparabilité avec Jésus. Au plus on va lire, au plus on va vouloir s'unir à Jésus, au plus on va s'unir à Jésus, au plus il va grandir en nous. Voilà, cette intimité va être de plus en plus forte, cette vie d'amour va grandir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, la vie même du divin vouloir en nous, la vie de Jésus en fait. Donc c'est Jésus qui grandit en nous et donc évidemment on change, on devient comme Jésus. Voilà, alors viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors évidemment Marie, nous venons dans tes bras, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous voulons vraiment que tu nous bénisses, que tu bénisses ce moment Marie et que tu nous attaches à ton cœur et au cœur de Jésus, mieux que tu nous enfermes dans ton cœur pour que nous soyons sûrs de ne vivre que de la divine volonté, puisque toi tu es la reine de ce royaume et la divine volonté est pleinement souveraine en toi, elle a toujours été. Alors Marie, apprends-nous, donne-nous, partage-nous ton héritage et déverse en nous ta maternité, que nous puissions chacun devenir d'autres mères aimantes pour Jésus. Voilà, que nos âmes s'occupent de Jésus, que nous puissions nous occuper de bébé Jésus qui est en nous, voilà, le consoler, l'abreuver, réparer pour lui. Voilà, une prière de Louisa dans le tome 14, très beau, que je viens de lire. Voilà, elle disait à Jésus que rien n'émane de mon corps qui ne soit réparation, louange, bénédiction, amour pour toi. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de mon corps, que cela ne soit que de l'amour pour toi, que de l'adoration, que des louanges, que des bénédictions, que de la réparation. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre en fait. Donc viens brûler en moi tout ce qui n'est pas divine volonté et tout ce qui n'est pas amour. Tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Hop, je te demande de tout purifier, Seigneur, pour vraiment que ta divine volonté soit souveraine en moi et que tout amène de la joie et que tout soit chant d'amour, que tout soit réparation pour toi, Seigneur.
Voilà, donc nous avons commencé hier le chapitre 3 de ce volume 11, donc Viens vivre dans ma volonté. Donc le premier titre de ce chapitre, c'est Jésus qui va nous parler des âmes qui vivent dans la divine volonté. Alors il nous a dit hier que l'âme qui vivait dans sa volonté, elle faisait tout avec une sainte indifférence. Et elle répondait comme un fil électrique à tout ce qu'il voulait. Donc il a dit, elle répond en fait à tout ce que je veux, elle fait tout ce que je veux et elle accueille tout voilà, avec ce saint détachement. C'est ce que Jésus nous appelle à vivre en fait. Qu'on puisse être comme des nouveau-nés, des tout petits entre ses bras et dire bah, ce que tu veux, je le veux moi aussi. Les souffrances se présentent, des obstacles, des jugements, des critiques. Très bien Jésus. En fait, dans une situation de plaisir ou de déplaisir, voilà, cela doit m'indifférer en fait. Vraiment, cela, on doit l'accueillir de la même façon. Sainte indifférence, on accueille tout de la même façon parce que Jésus nous travaille à travers toutes les circonstances qu'il autorise dans notre vie. Et bien, c'est sa vie divine qui grandit en nous. En fait, tout est opportunité pour laisser sa divine volonté se déployer en nous. Donc voilà, il nous appelle à cette sainte indifférence. Et les âmes donc qui vivent dans la divine volonté sont inséparables de Jésus, sont câblées à Jésus comme des fils électriques. Et elles répondent à tout ce qu'il veut. Alors Jésus nous a dit également hier, l'âme qui vit dans ma volonté, on peut dire que sa vie a pris fin. Effectivement, voilà, on voyait Louisa qui disait, mais je ne ressens, voilà, je suis dans cette sainte indifférence, je ne ressens pas d'attirance pour telle ou telle chose, etc. Ou quand on me fait quelque chose, en fait, finalement, ça m'importe peu. Voilà, je ne vois que toi, que je dois consoler, etc. Alors Jésus avait dit, bah, si toi tu ne ressens pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui le ressent en toi. C'est moi en fait qui vis en toi. Hein, comme c'est un peu nous l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et bien voilà, Jésus dit, l'âme qui vit en moi, on peut dire que sa vie a pris fin. C'est moi qui vais prendre possession de tout son être, complètement. Et alors Jésus nous avait dit également que l'âme qui vivait en lui, il n'y avait plus d'intérêt personnel ni de perte de temps, parce qu'on a tout dans la divine volonté. On possède la divine volonté comme vie. Et la divine volonté, c'est la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits. Enfin, il y a absolument tout dedans, toute la création, la rédemption, l'œuvre de la sanctification, les actes de Marie, tout. Donc, on va pas commencer à demander des petites grâces pour nous alors qu'on peut se servir. Jésus dit, vous êtes propriétaire de tout. Donc, il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel. On se concentre sur Jésus, nos yeux sont fixés sur lui. Et tout ce qu'on veut, c'est faire ce que lui a fait pour son Père lors de son passage sur la terre. C'est-à-dire qu'il a passé son temps à glorifier son Père, à donner à son Père ce que les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté, donc s'il n'y avait pas eu cette chute d'Adam. Et puis après, il a travaillé pour le salut des âmes, voilà, pour refaire toutes nos vies, sanctifier toutes nos vies, etc. Eh bien, puissions-nous vraiment être comme Jésus. Jésus veut que nos vies soient des imitations de la sienne. C'est-à-dire plus de recherche d'intérêt personnel, on ne se regarde pas nous-mêmes, hein, sinon on régresse. Jésus dit, tu passes de la condition de propriétaire de tout à la condition à nouveau de servante qui réclame des petites grâces, qui supplie pour les petites grâces. Non, tu as tout et maintenant ce que je te demande, c'est que tu te serves de tout pour me ramener des âmes. Donc tu prends mon sang, va le placer dans chaque cœur, viens décaper chaque âme du purgatoire, donne les mérites de ma passion, les mérites de mes souffrances, celles de ma maman, etc. à tous les agonisants, répands cela sur le monde, ma lumière, mes paroles, viens les télécharger dans chaque cœur, etc. Tout t'appartient, donc occupe-toi de moi. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, on s'occupe de Jésus à chaque instant. Et c'est un boulot temps plein, on entend des choses, directement on répare. Comme disait, je ne sais plus, je crois que c'était le père Duthène qui disait ça, que l'âme vivante dans la divine volonté, elle a comme une double vie. Elle parle normalement avec d'autres personnes, mais directement dans sa tête, elle enclenche des processus de réparation. On entend tout le temps des choses, on voit tout le temps des choses qui blessent le cœur de Jésus. Tout, à chaque instant. Dès que des personnes ne pensent pas à Jésus, c'est une offense pour lui. Elle dit, ça me coûte une mort, vous êtes tous câblés à moi, donc dès que cela ne me glorifie pas, donc même des actes qui ont l'air ok, humains, bons en soi, mais s'ils ne sont pas faits avec l'intention de glorifier Dieu, c'est une mort. C'est une mort pour Jésus. Et donc directement on répare. Seigneur, les actes bons, je les reprends. Là, je me plonge dans ta volonté. Il y a tout, je reprends tous les actes bons et je les plonge dans ta divine volonté pour vraiment pour te donner la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis, unis à toi, dans ta volonté. Voilà, et les actes mauvais, je les plonge dans ta divine volonté pour les refaire et te donner uniquement adoration, louange, bénédiction. Donc on est tout le temps en train de réparer, en train de penser à Jésus, le remercier au nom de tous, mais je t'aime partout, sur chaque élément créé pour
offrir un retour d'amour à Dieu. Jésus dit, mais on souffre qu'il n'y ait pas cette réciprocité d'amour. Tout a été fait pour l'homme et l'homme, il a été fait pour nous, pour être notre résidence. Tout a été fait pour que l'homme reste en communication avec nous. Mais l'homme se sert des éléments créés, se sert de tout. En fait, nous vole complètement, ce sont des usurpateurs. Mais il s'attache aux éléments créés, mais sans voir l'activité divine derrière, sans nous remercier, sans être en communication avec nous. Donc voilà, répondons au nom de tous et soyons dans cette action de louange, de bénédiction, au nom de tous nos frères et sœurs qui ne le font pas. Voilà, donc la vie de l'âme qui vit dans la divine volonté, quelque part, elle a pris fin. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, on ne s'occupe que de Jésus. Il y a cet échange de vie. Et Jésus avait dit aussi que l'âme devait se consumer en lui. Donc elle doit en fait mourir à elle-même. On doit mourir à notre volonté propre. On doit mourir à nos désirs. On doit mourir à nos mauvais penchants. On doit laisser la divine volonté prendre toute la place, être opérante et agissante à partir de notre humanité à chaque instant. Jésus avait dit comment se consumer. Eh bien voilà, quand une pensée arrive qui ne glorifie pas Dieu, directement on la crucifie. On se plonge dans la divine volonté et on demande à Jésus de venir penser en nous. Nos yeux qui veulent se perdre à droite à gauche dans une revue, une série, que sais-je. Non Seigneur, je ne regarde pas, je crucifie ces regards-là que je voudrais poser et je te demande de toi venir regarder à travers mes yeux. Ou je veux critiquer quelqu'un, rentrer dans un glissement de personnes en train de ricaner sur d'autres personnes. Non Seigneur, voilà, je crucifie ce que je veux dire, ma bouche ne doit s'ouvrir que pour ta gloire. Donc, je veux être dans l'amour et donc je te laisse parler à travers mes lèvres. Et donc, à force de faire cela, on se consume dans l'amour, on se consume en Dieu. Donc, la vie de l'âme qui vit dans la divine volonté a pris fin. En fait, c'est Dieu qui l'envahit complètement. C'est une présence réelle et non mystique. Alors, Jésus nous a dit encore hier, et c'était les derniers points qu'on avait vus, l'âme qui vit en moi, elle perd son tempérament, elle acquiert le mien. Voilà, on acquiert le tempérament de Dieu parce que c'est Jésus qui va grandir en nous acte après acte. Toutes ces petites vies divines vont alimenter cette grande vie divine, la vie de Jésus. Et donc on va acquérir son immutabilité, sa patience, sa constance, sa douceur, sa paix. Tout va s'ordonner en nous, etc. Donc par les actes que nous allons faire, nous allons vraiment nous transformer. À chaque fois, Jésus vient retirer quelque chose de mauvais de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. À chaque fois qu'on s'unit à lui. Donc c'est vraiment magnifique. Jésus avait dit, voilà, elle va me ressembler en fait. Par ses actes, elle va grandir dans cette ressemblance. La ressemblance se manifestant dans l'agir en fait. Donc quand on agit en union avec Jésus, on va grandir dans cette ressemblance. Et donc elle va acquérir un tempérament attrayant, plaisant, Jésus nous a dit pénétrant, digne, simple. Elle va se maîtriser elle-même, elle possédera mon pouvoir. Dans chacun de nos actes, il y a cette puissance créatrice, ce pouvoir créateur, ce pouvoir divin. Et elle disposera de tout et d'elle-même. Voilà, donc on acquiert le tempérament de Dieu, on perd notre tempérament, on acquiert celui de Dieu. Quel heureux échange. Alors Jésus avait dit aussi que en lui, dans son tempérament, tout était musique qui constituait le paradis des bienheureux. Donc tous ces attributs divins sont musique, sa douceur est musique, c'est comme une mélodie, sa bonté est musique, sa puissance, sa sainteté, sa sagesse, sa beauté, son immensité, tout est musique. Et donc quand Jésus va venir vivre en nous, prendre toute la place, c'est lui qui va agir en nous, et donc tous nos actes vont former comme une douce mélodie. Jésus va reconnaître en fait sa mélodie à travers nos mouvements, à travers nos pas, à travers nos paroles. Il va reconnaître une musique qui provient de sa volonté. Jésus dit, ça me fait tellement plaisir que quand ces âmes arriveront dans le ciel, je jouerai ma musique et elles me joueront la leur. Et en fait, ces musiques vont s'entrelacer, vont se croiser en fait, et chacune de ces musiques trouvera son écho en l'autre. Et tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté. Tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. Voilà. Donc voilà, Jésus nous a dit également que s'il n'avait pas créé le ciel, il le ferait pour les âmes vivantes dans la divine volonté. S'il ne s'était pas incarné, il le ferait pour ces âmes. S'il n'avait pas choisi de s'instituer dans le Saint-Sacrement, il le ferait pour ces âmes. Il nous a dit, ces âmes, elles sont tout pour moi, ce sont mes vraies images, elles sont ma vie, elles sont mon calvaire en fait. C'est en ces âmes, je trouve le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Elles sont tout pour moi, ce sont des hosties vivantes pour moi. Et ces hosties vivantes là qui me servent vraiment de petits voiles, en fait, nos humanités servent de petits voiles cachant Jésus à l'œuvre, et bien elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Donc voilà, alors on continue aujourd'hui. Jésus nous dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est un paradis, elle est un ciel, et c'est aussi un quartier sécurisé pour moi. Donc vraiment, voilà, je fais mes quartiers dans ces âmes qui vivent dans ma volonté.
Donc on va avoir différents passages où Jésus va nous dire ces âmes sont un paradis pour moi, chaque âme vivant dans la divine volonté est un ciel pour moi et j'y fais mes quartiers. Donc premier passage à la date du 8 mars 1912. Oui, 8 mars 1912. Donc c'est à la fin de ce passage. J'essaie vraiment de travailler par thématique et du coup comme ça on rassemble par... voilà, et on peut vraiment mieux assimiler les vérités, les retenir plus aisément. Voilà, donc c'est Louisa qui parle. Ayant à tousser un peu, je dis, Jésus, fais-moi mourir de tuberculose. Vite, vite, amène-moi, prends-moi avec toi. Il dit, ne me laisse pas te voir mécontente, autrement je souffre. Oui, tu mourras de tuberculose. Patience. Patiente juste encore un peu. Et si tu ne meurs pas de tuberculose physique, tu mourras de tuberculose d'amour. S'il te plaît, ne sors pas de ma volonté, car ma volonté sera ton paradis. Ma volonté sera ton paradis et tu seras le paradis de ma volonté. Ça, Jésus l'avait déjà dit dans un autre volume. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé ça. Mieux encore, tu seras le paradis de ma volonté. Autant de jours que tu vivras sur la terre, autant de paradis je te donnerai dans le ciel, donc je te récompenserai. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de la divine volonté. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui, la divine volonté, il peut se reposer dans cette âme, il peut épancher son amour, il s'y sent bien, il se sent récompensé pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les autres âmes, il reçoit de la réparation, etc. Donc cette âme qui fait confiance, qui dit Seigneur, que ta volonté soit faite, fais ce que tu veux en moi, eh bien, amène un doux repos à Jésus, parce qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, semer, purifier, donner en fait. C'est dans sa nature de donner. Et il souffre quand il ne peut pas donner. Il se repose quand il peut créer, quand il peut donner. C'est paradoxal, mais au plus Jésus peut travailler dans notre cœur, au plus il va se reposer dans les merveilles qu'il aura établies en nous. Donc les âmes vivant dans la divine volonté sont mon paradis, sont le paradis de ma divine volonté. Et ma divine volonté est leur paradis. Elles vont trouver un doux repos dans ma divine volonté. Au plus on va faire nos actes, au plus on va sentir le calme, on va sentir la joie aussi dans cet abandon de petit enfant, en fait, cet abandon enfantin, on fait confiance et finalement tout devient si facile. Et donc Jésus dit à Louisa, je te récompenserai autant de jours que tu vivras sur la terre, autant de paradis je te donnerai au ciel. Alors autre passage, 28 juin 1912. Où Jésus va nous dire que les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien chaque âme qui vit en lui est un ciel pour lui. Poursuivant dans mon état habituel, Jésus bénit 20 brièvement et me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est un ciel, mais c'est un ciel sans soleil et sans étoiles, parce que je suis le soleil de ce ciel et que mes vertus en sont les étoiles. Donc c'est vraiment une nouvelle image que Jésus nous montre. Parce qu'il avait déjà dit, votre âme est comme un ciel, à chaque fois que vous faites des actes, je prononce mon fiat créateur, il y a des nouvelles choses qui se forment en vous, nouvelle santé, nouvelle floraison, nouvelle beauté, des trésors à n'en plus finir. Ici Jésus dit, voilà, l'âme qui vit dans la divinité est un ciel, mais un ciel sans soleil, parce que je suis le soleil de cette âme. Et mes vertus en sont les étoiles. Comme il est beau ce ciel, quiconque le connaît en devient amoureux. J'en suis moi-même particulièrement amoureux, puisque j'en occupe le centre en tant que soleil, et que je le remplis sans cesse de rayons lumineux nouveaux, d'un amour nouveau et de nouvelles grâces. Le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes, on est rempli continuellement de nouvelles grâces, de nouvelles beautés, etc. Comme j'en deviens amoureux de ce ciel, j'en suis le centre, c'est moi le soleil de ce ciel. Qu'il fait bon être dans ce ciel quand son soleil y brille, c'est-à-dire quand je caresse l'âme et la remplis de mes charismes. Touché par l'amour de cette âme, je m'effondre et me repose en elle. Émerveillé, tous les saints se rassemblent autour de moi. Il n'existe rien de plus beau sur la terre et dans le ciel pour moi et pour tous. Émerveille tout le ciel, la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté, parce que Jésus en est le centre. Il irradie tout de sa lumière, il embellit tout. Il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il va nous purifier, tout va devenir beau. Et Jésus dit, je peux m'effondrer, me reposer dans cette âme. Et tout est tellement beau que les bienheureux, les saints, tous se rassemblent pour voir la beauté de cette âme. Ils en sont tous émerveillés. Qu'il est beau ce ciel quand son soleil est caché aussi, c'est-à-dire quand je prive l'âme de moi. Comme l'harmonie de ces étoiles qui sont paix et amour peut alors être particulièrement admirée. Voilà, il dit, si je me cache, comme il fait avec Louisa, quand il doit châtier, il ne se montre pas, cette privation de Jésus qui est si douloureuse pour elle. Et Jésus dit, alors à ce moment-là, c'est comme si le soleil était caché dans le centre de ton âme, et alors, c'est pas grave, il y a toujours les étoiles qui sont mes vertus, qui scintillent.
Son atmosphère calme, sereine et parfumée n'est pas sujette aux nuages, à la pluie ou aux tempêtes, parce que c'est dans le centre de l'âme que le soleil se cache. Voilà. Ou bien l'âme est cachée dans le soleil et les étoiles sont invisibles. Voilà, l'âme est cachée dans le soleil, alors les étoiles sont invisibles. Ou alors c'est le soleil qui est caché dans le centre de l'âme et les étoiles sont visibles. Donc, ou bien le soleil est caché dans l'âme et l'harmonie des étoiles est visible. Ce ciel est beau dans les deux cas. Voilà, que je te prive de moi ou pas, que le soleil soit un petit peu caché, mais dans le centre de ton âme ou pas, le ciel est beau quoi qu'il arrive. Le ciel est beau dans les deux cas. Il est mon bonheur, il est mon repos, il est mon paradis. Voilà, donc Jésus nous répète, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est mon paradis, c'est mon ciel. Je me réjouis, je trouve mon repos en elle. Je peux épancher mon amour. Alors, un autre passage à la date du 6 août 1916. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, mon amour recherche irrésistiblement des âmes qui vivent dans ma volonté, parce que c'est dans de telles âmes que j'établis mes quartiers. » Jésus établit ses quartiers dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. « Mon amour veut faire du bien à toutes les âmes, mais les péchés m'empêchent de déverser mes bienfaits en elles. Par conséquent, je recherche des âmes qui vivent dans ma volonté, car en elles, rien ne m'empêche de déverser mes grâces. » Sont abandonnés et donc je peux déverser mes grâces et donc en épanchant mon amour je peux me reposer dans tout ce que j'opère dans ces âmes. Donc c'est le doux repos pour moi. Ces âmes sont vraiment, chacune de ces âmes est mon paradis, est mon ciel. J'y fais mes quartiers dans ces âmes qui vivent dans ma volonté. À travers elles, les villes et les gens qui les entourent peuvent profiter davantage de mes grâces. Donc je déverse des grâces dans ces âmes. Ce sont les premières qui vont recevoir mes grâces. Je crois qu'on fait des actes dans la divine volonté. Il y a des grâces qui vont être distribuées à toutes les âmes, mais les premières qui vont recevoir, ce sont celles qui vivent dans la divine volonté. Donc il y a comme une douche de lumière. Et après, cette lumière va se répandre dans toutes les autres âmes, pour autant qu'elles accueillent ces grâces. Par conséquent, plus j'ai de quartiers sur la terre, plus mon amour trouve son épanouissement et plus il se déverse pour le bien de l'humanité. Donc je veux trouver mes quartiers sur la terre, en fait. Je veux avoir plein d'âmes qui vivent dans la divine volonté pour que je puisse épancher mon amour et mes grâces et que cela puisse se propager après dans tous les cœurs. On a vu qu'un acte fait dans la divine volonté, ça impactait toutes les âmes passées, présentes et futures. Tout allait recevoir quelque chose. Tout. C'est ça qui est incroyable. Bon, maintenant, voilà, on rencontre la liberté humaine qui peut accueillir ou non. Mais des milliers d'âmes sont sauvées à chaque acte que nous faisons. Et un acte, c'est vraiment tout bête. Ça peut être vraiment un acte conscient. Je prends ce marqueur dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, je rentre dans ta volonté, je me fonds en toi, je prends ce marqueur. Ou alors même tous nos actes involontaires, inconscients, la circulation de mon sang, la digestion de ce qu'on a mangé. Enfin, tout. Voilà. Et donc, ça va avoir des répercussions, ça embellit notre âme, il y a de la lumière qui se propage partout. Donc je cherche vraiment des quartiers sur la terre. Plus j'ai de quartiers sur la terre, plus mon amour trouve son épanouissement et plus il se déverse pour le bien de l'humanité. Alors il y avait aussi quelques lignes dans un autre passage où Jésus parlait à nouveau de ces quartiers, utilisait à nouveau ce terme, à la date du 18 mai 1915. Voilà. Tout comme les rois de la terre ont leur cour et leur quartier où ils sont en sécurité, leur force y étant si grande que leurs ennemis n'osent même pas s'approcher, même s'ils détruisent d'autres places, de la même manière, moi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. Voilà, ce sont mes cours et mes quartiers, et ce sont des quartiers sécurisés. Parce que voilà, comme le roi qui a ses quartiers bien protégés à certains endroits, eh bien, personne ne peut attaquer, hein. Vraiment il y a des soldats, etc. Et toute une garde. Eh bien, voilà, Jésus dit, pareil, ces âmes vivantes dans la divinité, ils faut être bien en sécurité dans mes bras, au point tel que les démons ne pourront pas les attaquer. Les cours célestes pullulent autour d'elles, de ces âmes, et la force de ma volonté les garde en sécurité, ralentissant les tirs ennemis et faisant reculer les ennemis les plus féroces. Donc ce sont vraiment des quartiers sécurisés pour moi. Alors, on va voir un autre point. L'âme qui vit en moi, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une hostie vivante qui concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. 3 points qui vont illustrer cela. Le premier, à la date du 15 mars 1912. Me trouvant dans mon état habituel, je ressentais un grand désir de faire la très sainte volonté de Jésus béni.
Il vint et me dit, ma fille, la vie dans ma volonté, c'est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle. Les pastos. Voilà, Jésus avait parlé de la sainteté humaine jusqu'à Louisa, par l'exercice de vertu, etc. Jésus dit, un acte fait dans la divine volonté, ça vaut plus que tous les actes faits par tous les saints de tous les temps, mais dans une volonté humaine. C'est normal, un acte fait par Jésus vaut plus à une portée éternelle, ne s'arrête pas, intemporelle, etc. Tandis que, voilà, ce sont des actes humains, bien que beaux, magnifiques, des actes vraiment tout teintés d'amour, etc. Mais Jésus dit, c'est la sainteté des saintetés, la sainteté dans ma volonté, c'est une sainteté divine, c'est ma propre sainteté. Voilà. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Pas de quoi s'enorgueillir, ce n'était pas le moment avant. Tout a été vraiment une préparation pour cette époque maintenant. C'est la plus belle époque qui soit en fait, où vraiment on a ces écrits du ciel entre les mains et on n'a qu'à donner notre oui à Jésus. Il dit le tour est joué, c'est moi qui vais venir tout faire. Si vous êtes un petit peu disposé et que vous êtes constant à me donner vos oui, eh bien c'est moi qui viendrai vous purifier, c'est moi qui vous élèverai à ce niveau de sainteté divine. Je vous amènerai à ce 4e niveau de vie dans ma volonté où tout sera splendeur, tout sera lumière. Vous serez pur amour, pure lumière. Vous serez d'autres moi sur la terre. Voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. On peut voir Marie, voilà, qui était totalement régie par la divine volonté. Elle n'a pas fait des grands miracles, etc. Rien ne se voyait extérieurement. Elle était là, dans sa petite maison à Nazareth, elle balayait, elle allumait le feu, elle s'occupait de Saint-Joseph, etc. Rien d'exceptionnel comme ça. Elle n'a pas écrit, elle n'a pas fait des choses resplendisantes. C'était tout caché. Mais tout était miracle, tout était prodige, tout était explosion de maternité divine, tout amenait des conversions, etc. Chacun de ces actes, c'était juste incroyable. Et nous sommes appelés à être des copies de la Vierge Marie. Elle veut faire de nous ses fidèles copies. Nous devons la prendre comme modèle. Elle veut vraiment nous partager voilà, ce qui l'a fait vivre la divine volonté, complètement œuvrante et agissante. Et elle veut que nous aussi, nous soyons par chacun de nos actes voilà, des miracles vivants. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout. On peut être chez nous, sans qu'on fait rien du tout. On est en train de faire notre petite vaisselle, on nettoie, on lit, on se repose, on va travailler, on conduit, on s'occupe de nos enfants. Voilà, petites choses du quotidien. Jésus ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il veut qu'on se sanctifie dans notre quotidien simplement par cette union à lui, en le laissant vivre en nous complètement, en le laissant opérer et œuvrer complètement en nous. Donc il semble que ces âmes ne font rien, mais en fait elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Tout ce qui se passe. Voilà, derrière un acte fait dans la divine volonté, c'est des milliers d'âmes qui sont sauvées. On travaille à l'embellissement des générations humaines, donc la sainteté des saints dans le passé, c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté, Padre Pio, Sainte Agathe, Sainte Lucie, enfin toutes ces saintes, etc., Saint Charbel, voilà, leur dépouillement, leur sacrifice, etc., toutes ces grâces qu'ils ont reçues, eh bien c'est parce que des actes ont été faits dans la divine volonté. Tout passe par les âmes vivantes dans la divine volonté. Toutes les grâces que Jésus octroie, les charismes, même des âmes qui ont vu la Vierge Marie, etc., eh bien c'est parce que des âmes font les actes dans la divine volonté. Il semble qu'elles ne font rien, mais en fait elles font tout. Elles sont là chez elles pour leurs petits actes. Voilà, se brossent les dents, elles marchent, voilà, rien d'extraordinaire. Extérieurement, rien ne se passe, mais c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Parce que dans leur tête, elles s'unissent à Jésus. Des choses incroyables se passent. Et vraiment, elles travaillent également à peupler ce royaume de la divine volonté. Chaque acte qui est fait en union avec Jésus, c'est une âme qui donne son oui pour rentrer dans le royaume de la divine volonté, qui découvre les écrits du ciel et qui donne son oui. Donc, vous imaginez, c'est juste incroyable. Et on en fait plein des actes, tous les actes inconscients, etc. Chaque battement de cœur, chaque battement de cils. Donc vraiment, ce royaume est en train de se peupler et donc ça va vraiment de manière exponentielle. C'est trop beau. Il semble que ces âmes ne font rien, mais en réalité, elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Ceux qui font des miracles, ceux qui ont fait des miracles, etc. Jésus dit que ce sont des canaux. Mais en réalité, la puissance se trouve dans les âmes qui font les actes dans la divine volonté.
C'est grâce à ces âmes que des grâces de guérison, des grâces de connaissance, etc., ont été données à d'autres, ou sont données, ou seront données à d'autres. Il n'y a pas de temps en Dieu. Ces âmes qui vivent dans ma volonté sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. Elle concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Tout, tout, tout. Les âmes du purgatoire qui sont libérées, là maintenant, hop, c'est parce que des âmes ont fait les actes dans la divine volonté. Des âmes qui s'apprêtaient à prendre le chemin de la perdition et hop, un filet de lumière qui les ramène dans les bras de Jésus parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Un pécheur qui se repent, qui retourne à l'église et qui vit une conversion foudroyante, c'est parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. On boit un verre d'eau dans la divine volonté, c'est Jésus qui va brever des âmes. Peut-être une personne quelque part dans le monde là qui voilà va être triste et qui va regarder l'eau couler parce qu'il pleut et qui va dire en fait moi j'ai soif, ma soif elle est plus que qu'humaine quoi, j'ai soif de quelque chose de plus grand dans ma vie, etc. Et petit à petit il va se retourner vers Dieu en se disant que sa vie n'a pas de sens et donc il va voilà avoir cette soif de Dieu. Voilà, on ne sait pas, parce qu'on fait des actes, il y a des choses qui se passent. Nous, on avance dans la foi, on ne voit pas, on verra dans le ciel. Étant dans ma volonté, ces âmes concourent à tout le bien qui peut exister dans la terre et sur le ciel. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties. Ce sont mes vraies hosties. Pourquoi on concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel? C'est parce que c'est Jésus qui fait en nous. Comme Jésus agit, ses actes sont divins, éternels et ne s'arrêtent pas. C'est de portée intemporelle. Ce sont mes vraies hosties. Une hostie, il y a un petit voile, le voile des accidents de l'hostie, le pain. Et Jésus est caché dedans, son âme, son corps, sa divinité, il y a tout, il y a toute sa vie, etc. Eh bien voilà, nous, on a notre corps qui est également comme un voile, et quand on laisse cette vie divine grandir en nous, c'est Jésus qui prend possession de notre être. Voilà, on va être des hosties vivantes, c'est Jésus qui va tout faire en nous, c'est sa vie qui va grandir en nous. Il étend son règne en nous, en étant dans sa vie en nous. Je peux dire que ces âmes sont mes vraies hosties, des hosties vivantes et non des hosties mortes, comme les hosties consacrées. Jésus dit, ça, ce sont des hosties mortes, parce que c'est une matière corruptible. Quelque part, j'ai pas d'échange avec le pain, voilà. Tandis que là, ces âmes sont des hosties vivantes. Voilà, elles me font grandir, il y a cet acte croissant par chacun de leurs actes, eh bien, elles me glorifient, elles réparent, elles me font grandir, elles m'aiment, elles me font croître, voilà. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme, elle est pleine de vie. Et faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est ma volonté et elle influence et concourt à tout ce que je fais, elle participe à tout ce que je fais avec moi partout, voilà. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Jésus dit, elles me sont plus chères parce qu'il y a un vrai échange. Elles sont pleines de vie, ces hosties vivantes là. C'est pour ça qu'il parle d'hosties vivantes et d'hosties mortes. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Si j'ai une raison d'exister dans ces hosties sacramentelles, eh bien c'est de former ma vie dans les âmes, pour qu'elles deviennent des hosties vivantes. Je crois qu'on reçoit Jésus dans l'hostie, dans un sacrement. En fait, il aimerait bien former sa vie en nous. Il aimerait bien être libéré de cette petite prison qu'est l'hostie pour déployer sa vie en nous. Alors ça ne dure que le temps de la consommation des espèces. Mais tandis que quand on vit dans la divine volonté, eh bien, par chacun de nos actes sont comme des vies divines, sont comme des hosties. Jésus prononce les paroles de la consécration sur notre âme. Chaque acte est une hostie. Et donc c'est cette vie divine qui grandit en nous. Donc si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté, les hosties vivantes. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Maintenant, c'est la fête partout dans le ciel. On parle de la divine volonté. Jésus est là, venez, venez. On fait tous cet acte, là. On s'est plongés tous dans la divine volonté. Donc c'est un acte pour chacun de nous. Nos respirations, tout est lumière. Et Marie, elle avait dit dans un autre passage, appelle tout le ciel en disant, venez, il y a quelqu'un de notre famille qui vient de faire un acte. C'est magnifique, on va être déversés dans cet acte. Tous les saints y sont, la Trinité y est. Enfin, c'est juste incroyable. Et Jésus dit même, quand tu parles de ma volonté, mais... tout le ciel surabonde de joie. En fait, ils viennent tous écouter, c'est juste magnifique. J'entends d'ailleurs, il avait dit,
la voix de l'âme qui parle de ma volonté, qui vient tenir compagnie à ma voix. En fait, ça me fait tellement plaisir. Je surabonde de joie. J'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. Rien que le fait d'en parler, c'est déjà la fête totale. Mais alors tu peux imaginer à chaque fois que tu fais des actes dans ma volonté. Chaque fois, il prépare dans le ciel des banquets, des buffets, parce que c'est vraiment un mariage, c'est l'union de notre volonté avec celle de Dieu. C'est comme un mariage, donc il prépare la fête dans le ciel en fait. À chaque fois, c'est une fête immense et ils attendent qu'on fasse d'autres actes. Ça ébranle le ciel et la terre. Et à chaque fois, on gagne de nouvelles béatitudes qu'on partagera avec tout le ciel quand on arrivera là en haut. Voilà. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur. Je les comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. On a déjà la vie du ciel ici-bas sur la terre. Leur vie est celle des bienheureux. Vous voyez que cet amour stable, cet amour vrai, voilà, elles sont consumées en moi, dans mon amour. Elles font déjà partie de la milice céleste, elles sont citoyennes du ciel, mais encore en mission sur la terre. C'est quelque chose que Jésus avait dit dans d'autres passages. Je les comble de bonheur, leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Voilà, comme les bienheureux dans le ciel, qui ne recherchent que la divine volonté et l'amour de Dieu. Il n'y a plus d'intérêt personnel. Elles ont peu de choses à faire et cependant elles font tout. Ces âmes, elles font tout. Bien qu'il semble qu'elles ne fassent rien, elles font tout. Elles concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Leurs vertus étant absorbées par ma volonté, toutes leurs vertus sont absorbées par ma volonté et par mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. C'est moi qui vais exercer mes vertus divines en elles. Elles n'ont plus à se préoccuper de rien, il y a tout dans ma volonté. Il y a la sagesse divine, la force, la patience divine, la sainteté divine, il y a tout, la douceur divine, la paix. Donc on n'a plus à essayer par nous-mêmes, on va avoir la patience de Jésus, on va avoir son immutabilité, etc. Donc ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles-mêmes, plus d'intérêt personnel, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. Voilà, à part que nous, on a encore la possibilité de croître, d'acquérir de nouveaux mérites, de faire de nouveaux actes. Là-bas, quand les bienheureux arrivent dans le ciel, au paradis, il y a un statu quo, en fait. Ils ne peuvent plus rien acquérir. Nous, on peut aller aussi loin qu'on veut. C'est ça qui est incroyable. Aussi loin, chaque fois qu'on fait un acte, Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour. Il vient élargir les frontières du royaume de la divine volonté, etc., etc., etc. Il déverse toujours plus un amour nouveau, des nouveaux cadeaux, des nouvelles choses, etc. Donc on a cet acte croissant. Les bienheureux dans le ciel, eux, c'est statu quo, donc ils doivent attendre. Et nous, on peut refaire leur vie dans la divine volonté, on peut leur offrir une gloire accidentelle en leur offrant toutes les messes, en leur offrant... puisque tout nous appartient, tous les actes de Jésus, de Marie, les souffrances de Jésus et de Marie, l'immensité de la passion de Jésus, etc. On peut tout leur offrir, évidemment. Voilà, chaque jour, quand il y a un saint qui est fêté, pensons bien à lui offrir plutôt que lui demander, puisque tout nous appartient. Voilà, donc l'âme qui vit dans ma divinité, c'est une hostie vivante qui concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Alors, autre passage qui va dans ce sens, à la date du 17 décembre 1914. Comment l'âme peut devenir une hostie vivante pour Jésus? Donc c'est encore un passage où Jésus va nous expliquer cela. Donc l'âme qui vit dans la divinité devient une hostie vivante pour lui. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais très affligée à cause de la privation de Jésus. Il vint finalement et se fit voir dans toute ma pauvre personne. Il me sembla que je formais son vêtement. Brisant le silence, il me dit « Ma fille, toi aussi tu peux être une hostie. » Dans le sacrement de l'Eucharistie, l'accident du pain constitue mon vêtement, ce petit voile, ce petit vêtement, l'accident du pain. Le pain, la matière corruptive du pain, ça constitue comme ce petit voile, comme un petit vêtement. Et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, de mon sang, de ma divinité. Toi aussi, tu peux être une hostie. C'est par ma volonté suprême que la vie dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais de ma volonté. D'ailleurs, il n'est rien qui provienne de moi sans résulter de ma volonté. Eh bien, toi aussi, tu peux former une hostie vivante pour moi. Vous vous rappelez, Jésus avait dit votre corps est un tabernacle, voilà, votre cœur est comme un ciboire, et tous vos actes deviennent des hosties. Tous. Voilà, Jésus, prenons la parole de la consécration sur notre âme, tous. Voilà, je mange dans la divine volonté, hop, c'est une hostie. S'il y a 10 hosties dans un ciboire, 10 actes, c'est la même chose. 10 battements de cœur, 10 battements de cils, 10 respirations, voilà. Voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matérielle
est totalement humaine. Et bien pareillement, toi aussi, tu as un corps matériel et tu as une volonté humaine. Ton corps et ta volonté, si tu les gardes purs, droits et loin de l'ombre même du péché, eh bien vont être comme les accidents de cette hostie. Comme il y a le pain, hein, la partie matérielle qui forme ce petit voile, mais toi aussi, tu as ta volonté humaine et tu as ton corps matériel. Et donc tu dois les garder droits et loin de l'ombre même du péché, alors ils vont être les accidents de cette hostie. Ils me permettent de vivre caché en toi. Mais cela n'est pas suffisant, parce que ce serait comme une hostie sans la consécration. Il faut qu'il y ait ma vie. S'il y a juste ton corps et ta volonté, ce serait comme une hostie mais non consacrée. Il faut qu'il y ait ma vie. Et donc il faut que tu fasses mourir ta volonté propre pour laisser ma divine volonté grandir en toi, pour que ma vie divine se forme en toi. Alors là, tu seras une hostie vivante, une hostie consacrée. Tu seras, je serai pleinement en toi. Il y aura ma vie qui coulera en toi. Voilà. Ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner, afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté qui contient toute ma vie fera la vraie et parfaite consécration. Donc Jésus dit, donc tu as ton corps matériel qui va être comme ce petit voile. Et maintenant, si tu veux que cette hostie soit consacrée, tu dois faire mourir ta volonté au profit de ma divine volonté. Tu dois mourir à toi-même et laisser ma divine volonté te remplir pour que cette vie divine se forme en toi. Et ma volonté qui contient toute ma vie fera la parfaite et vraie consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma divine volonté. Tu dois faire mourir tes pensées humaines au profit des pensées de ma divine volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne s'y trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Meurs à toi-même, et moi je te remplirai de moi. Donc en toi, tu auras ma sagesse, tu auras ma force d'âme, ma fermeté, etc. Et tu auras cette vie divine qui va croître, acte après acte. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es, et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, tu fais tout dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante, pas une hostie morte comme les hosties où je ne suis pas. Donc chaque acte est une petite hostie, c'est une vie divine qui alimente cette grande vie de Jésus. Donc on devient comme une grande hostie vivante, c'est la vie de Jésus qui grandit de plus en plus en nous. Donc continue à faire couler tout, tes actes, ton sommeil, tout dans ma volonté. Cela doit être continu pour faire grandir ma vie en toi. Et ce n'est pas tout. Dans les hosties qui sont dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort, comme on le disait précédemment, tout est muet. Il ne s'y trouve pas la sensibilité d'un battement de cœur, d'un élan d'amour. Pas de réciprocité d'amour, dans une hostie, le pain, tout est mort. Il ne s'y trouve pas de battement de cœur, un élan d'amour. Si ce n'était du fait que j'y attends les cœurs pour me donner à eux, j'y serais très malheureux. Alors Jésus dit, souvent je suis abandonnée là, j'ai pas de retour, je dois attendre parfois des semaines. Il y a des endroits où il y a une messe tous les mois et Jésus attend là, il attend de se donner aux âmes, en fait d'être libéré. Alors cette rencontre, cet échange d'amour. Il dit, parfois il y a des vieilles tapisseries, là on met des fleurs en plastique, parfois on ne me laisse même pas de lumière, mais comme je souffre en fait dans le Saint-Sacrement, il n'y a pas ces échanges d'amour. Si ce n'était du fait que j'y attends les cœurs pour me donner à eux, j'y serais très malheureux. Mon amour serait frustré et ma vie sacramentelle serait sans but. Donc moi en fait mon but là, c'est la rencontre avec l'âme, c'est venir et c'est venir la remplir, c'est pouvoir grandir en elle, c'est pouvoir être libéré en elle. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolère pas chez les hosties vivantes. La vie a besoin de nourriture, et dans l'Eucharistie, je veux être nourrie de ma propre nourriture, c'est-à-dire que l'âme s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était ses propres choses. Jésus dit, mais moi j'ai besoin d'être nourrie, là j'ai besoin tout le temps d'être nourrie. Là, je peux attendre des semaines comme ça dans un tabernacle, en attendant vraiment d'être donné aux âmes, etc. Mais quand je suis dans une âme, j'ai besoin d'être tout le temps nourrie pour grandir. Il faut que l'âme fasse tout couler dans ma volonté. Qu'elle me donne tout comme si c'était ses choses propres.
je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. En répétant ainsi mes propres actions, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et tout ce que je souffre dans les tabernacles. Donc les âmes vivantes dans la divine volonté qui vont devenir des vraies hosties où il y aura cet échange d'amour constant. Jésus dit attention, hein, vous devez me nourrir tout le temps, il faut s'occuper de moi tout le temps. Chacun de nos actes doit être enrobé d'amour. Je suis l'amour, je dois être nourri par des actes d'amour. L'amour ne se nourrit que d'amour. Donc il faut que tout soit amour. Vous devez me donner à moi-même, vous devez donner Dieu à Dieu. Et donc, vous devez faire vos actes dans la divine volonté pour me nourrir. Ce sont vos actes qui vont alimenter ma vie divine en vous. Vous allez devenir cette grande hostie vivante. Je vais tout faire en vous et l'identification sera telle, comme Louisa, que vous me sentirez un moment. Vous me sentirez palpiter dans votre cœur, vous sentirez mon souffle dans votre souffle, etc. Louisa avait atteint ce degré où elle sentait quand Jésus était triste, elle sentait quand Jésus était heureux. Et nous, on va sentir une petite échelle, on n'en est qu'au début, mais voilà, si on rentre dans une église et qu'on voit des personnes en train de parler, qui ne sont pas du tout là pour Jésus, mais qui sont là pour une confirmation, un mariage ou que sais-je, on va sentir la tristesse de Jésus. On va avoir envie de réparer. On voit des personnes qui rentrent dans les églises qui ne se prosternent pas, qui viennent pour prendre des photos, etc. On va avoir envie de se prosterner au nom de tous pour réparer, pour dire Jésus, tu es mon roi, je le dis au nom de toutes ces personnes. Je te dis que tu es notre sauveur, que je t'aime, etc. Au nom de tous, Seigneur, je te donne tout l'amour que tous les hommes auraient dû te donner. On va sentir la tristesse de Jésus. On va être poussé à réparer. C'est Jésus qui le fait en nous. Quand on est poussé tout le temps à faire une ronde, Jésus disait à Louisa, qui en faisait du matin au soir et du soir au matin, tu crois que c'est toi qui fais ça ? Tu crois que c'est toi? Pas du tout, c'est ma divine volonté qui te pousse à courir sans cesse pour mettre tes je t'aime partout, pour rentrer dans cette réciprocité d'amour avec nous, dans cette harmonie d'amour, pour réparer pour tes frères et sœurs. Voilà, donc dans ces âmes, ces hosties vivantes, je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et tout ce que je souffre dans les tabernacles. Et alors il y a encore un passage ici où Jésus parle à nouveau de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est une hostie vivante, qui concourt à tout le bien qui peut exister, à la date du 3 mars 1912, juste quelques lignes pour terminer. « 3 mars, voilà, 1912. Ces âmes qui vivent dans la divine volonté, donc c'est à la fin, me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes, parce que dans l'hostie, ma vie elle cesse quand les espèces sont consumées, tandis que dans ces âmes, ma vie elle ne cesse jamais. Là, quand on reçoit l'hostie consacrée à l'église, Jésus dit après 15 minutes, il nous l'a expliqué, qu'il était tellement triste, après 15 minutes, il partait, et souvent les cœurs étaient mal disposés, donc il ne pouvait même pas déposer ses cadeaux, et donc il dit, mais après 15 minutes, voilà, je laisse juste ma grâce, en fait, l'effet de ma grâce, mais je pars, il n'y a plus cette présence réelle. Et il dit bien souvent, je dois laisser la trace de mes larmes, je ne peux même pas laisser de cadeaux parce que les âmes sont mal disposées. Mais dans ces âmes qui vivent dans la divine volonté, qui sont des vraies hosties vivantes, tout me sert en fait d'aliment pour grandir. Ma vie ne cesse jamais, elle s'accroît continuellement. Mieux ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. C'est trop beau. Vous l'avez déjà vu, mais j'ai repris ces quelques lignes pour vraiment rentrer dans cette thématique. Voilà, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, c'est vraiment une hostie vivante pour moi qui concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Donc Jésus nous a vraiment mis l'eau à la bouche. Qu'attendons-nous pour faire nos actes, pour devenir chacun de nous un petit paradis pour Jésus où il pourra se reposer, où il pourra être bien, épancher son amour, créer sa guise en nous. Nous voulons être chacun de nous un ciel pour toi, Jésus, et toi tu en seras le soleil et tes vertus seront les étoiles. Tu nous as dit que tu voulais prendre tes quartiers dans ces âmes et ces quartiers seront sécurisés, donc on sera sécurisé, on ne sera pas attaqué par les forces obscures parce que voilà, ces résidences royales quelque part sont souvent bien protégées. Et tu nous as dit, voilà, l'âme qui vit en moi, elle devient une hostie vivante. Voilà, nous voulons être ces hosties vivantes, Seigneur. Aide-nous dans cette constance, cette persévérance, à te laisser grandir en nous. C'est si beau. Jésus, tu nous as dit, peut-être dans le volume 11, on verra après, mais faire un acte dans la divine volonté, rentrer dans la divine volonté et se fondre en elle. C'est l'acte le plus solennel, le plus grand, le plus magnifique, le plus beau, ce qui te glorifie le plus. C'est ce qu'il y a de plus magnifique.
dans tout ce qu'on pourrait faire, c'est ce qu'il y a de plus immense, de plus grand. Donc voilà, c'est trop beau Seigneur. Donc nous te remercions pour toutes ces vérités que tu nous donnes jour après jour et qui nous transforment, qui nous façonnent à ta ressemblance. Pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie. Nous t'offrons ton amour manifesté partout dans l'œuvre de la création. Voilà, on ouvre nos cœurs pour recevoir tout l'amour qui a été placé au moment où vous avez créé le soleil, les cieux, etc. On accueille tout cet amour placé partout dans la création. On accueille tout l'amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Tout cet amour, on le prend, on ajoute l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de tous les saints de tous les temps, on refait dans la divine volonté, tous ces petits actes d'amour, les prières, les jeûnes, les martyrs, les chapelets, les mortifications, on reprend tout, on refait tout dans ta volonté, et voilà, ce gros paquet d'amour, on met nos je t'aime, et on te le redonne maintenant en remerciement, en action de grâce, de louange, de bénédiction, et en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Sois béni Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.